notre pays a souffert de 12 années de mauvaise gestion de son éducation. Notre pays a souffert de 12 années de malversation, de banditisme et de délinquance économique en tout genre. Notre pays a souffert évidemment de 12 longues années d'une gestion catastrophique des questions éducatives. Sous ce rapport-là, en tant qu'inspecteur de l'enseignement, en tant qu'expert en matière d'éducation, nous nous sommes dit que nous ne devons plus rester les bras croisés à voir les choses se dérouler sous nos yeux sans rien faire. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place le cadre républicain des inspecteurs de l'éducation. Ce cadre républicain des inspecteurs de l'enseignement, c'est un cri. Ce n'est pas un cri de peur, ce n'est pas non plus un cri de désespoir, c'est un cri d'espoir. Espoir suscité par le président de la République que nous avons tous élu démocratiquement, que nous voulons, que nous avons aujourd'hui le projet d'accompagner sur les questions éducatives. Alors l'accompagner dans notre franchise intellectuelle, l'accompagner aussi dans notre spécificité et notre particularité de technicien de l'éducation. Et sous ce rapport-là, nous saurons, et nous le disons tout de suite, nous accompagnons par nos réflexions, nous accompagnons par nos idées, nous accompagnons par notre expertise. Nous ne ferons pas de participation responsable, comme vous dites. Nous avons des idées et nous n'avons que ça. Notre unique arme sera évidemment notre connaissance de la question éducative. Nous avons avec nous l'essentiel des inspecteurs de l'enseignement de terrain. Dans nos tournées que nous avons faites jusqu'ici, nous avons rencontré l'essentiel des inspecteurs, en tout cas dans les 12 départements que nous avons déjà visités. Nous avons l'intention évidemment d'étendre la structure au niveau national parce qu'il sera bien structuré. Et après le maillage définitif du territoire national, évidemment, nous mettrons en place véritablement le cadre du point de vue national, qui n'a rien à voir évidemment avec le cadre, le cercle des cadres du parti au pouvoir. Aujourd'hui, sous la houlette du ministre Benoît Sambou, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, nous avons aujourd'hui fait le pari de gagner, mais de gagner avec le président de la République Macky Sall et son gouvernement. Nous avons fait le pari justement de réussir cette mission-là, car c'est ce que nous savons faire le mieux. Nous sommes des enseignants, nous sommes des inspecteurs de l'enseignement, nous ne savons faire que ça. Alors, on ne peut aider que dans les ressources que nous avons. Et ces ressources-là, c'est des ressources pédagogiques, c'est des ressources dans le domaine de la conception de programmes, c'est des ressources dans le sort généralement de la réflexion active et productive au niveau, dans le domaine précis de l'éducation. Et nous avons la conviction, et nous donnons aveuglement que ce président de la République-là, qui est de notre génération, je le rappelle, ne peut avoir des idées contraires à celles que nous avons, c'est-à-dire de mettre définitivement et résolument sur les rails, les bons rails, notre système éducatif, qui depuis plusieurs années, malheureusement, souffre de ces crises cycliques que le parti qu'on a appelé PDS n'a pas su régler ni même gérer. Hein. Voilà le principe, hein. C'est que nous sommes là en tant que techniciens. Nous ne sommes pas là pour mobiliser des foules. Hein. Nous ne serons pas, de toute façon, sur ce terrain-là, on ne nous verra pas. On ne verra pas non plus, on ne nous verra pas sur le terrain de la participation responsable, car nous pensons que nous avons des choses à dire dans le domaine de l'éducation. Nous pensons que nous avons notre partition à jouer pour relever évidemment les multiples défis.